Bonjour à tous, aujourd'hui je vous explique la correction des pages 70 et 71 de la diagonalisation de matrice avec une matrice 3-3. Premièrement, on voit qu'on doit calculer donc les valeurs propres à l'aide de l'équation caractéristique. Donc on prend notre matrice, on soustrait lambda fois l'identité et on cherche le déterminant égal à 0. Ici, je vous laisserai faire tous les détails, mais je vous laisse directement le polynôme de degré 3 simplifié après calcul, par exemple avec la règle de Sarus. Comment est-ce qu'on trouve ici? Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez appliquer Tartaglia, factoriser avec une recherche de racines, etc. Nous, simplement ici, on peut gagner du temps en guignant la question suivante. On sait qu'il y a une valeur propre qui est 6. Donc on sait que le polynôme se divise par lambda moins 6. Après ça, degré 2 se fait facilement factoriser grâce à une identité remarquable. Et donc ici, on utilise cette astuce. Mais donc vous avez d'autres façons de factoriser. On a donc trois valeurs propres, 6, 4 et moins 4. Ensuite, à chacune des valeurs propres, il va falloir trouver le sous-espace propre associé. Donc on remplace premièrement lambda par 6, puisque c'est ça que nous avons dans la matrice de l'équation caractéristique. Et puis on pose cette matrice fois un vecteur x, y, z égale 0. Après, il faudra simplement résoudre pour trouver le sous-espace propre. Donc ici, c'est un système assez facile à résoudre. Forcément, il n'est pas régulier, mais il est indéterminé, puisqu'on doit trouver un vecteur. Donc, résolvez de la façon qui vous arrange, par matrice augmentée, par système, par substitution, par la méthode de Gauss, etc. Donc, on va avoir ici, donc très rapidement, x égale à 0, et puis on trouve un lien entre y et z. Et il faudra donc poser ici j'ai posé un alpha, puisque dans l'énoncé on nous demandait de trouver avec un alpha. Donc j'ai posé alpha égale à y. Et puis donc on obtient le sous-espace propre associé à la valeur propre 6, qui est donc l'ensemble de alpha fois 0 pour x, 1 pour y, enfin alpha fois y, et moins 1 pour z. Passons au prochain sous-espace propre. Donc, je vous ai remis la matrice ici. Donc, on remplace cette fois-ci les lambda par moins 4 et on résout avec notre vecteur x, y, z ou x1, x2, x3 pour varier un petit peu et égale 0. Donc, ici, pareil, on résout. Bon, ici, j'ai préféré résoudre par système parce que ça allait assez vite et on trouve x2 égale 0 et on trouve x1 égale moins x3. Donc, voilà. On peut tout de suite donner donc le sous-espace propre associé à la valeur propre moins 4, alpha fois 1, 0, moins 1, avec alpha 1 réel. Passons ensuite à la dernière valeur propre 4, qu'on va donc insérer dans la matrice de l'équation caractéristique avec le lambda égal à 4. Donc on a pareil toujours le même système à résoudre avec les nouvelles données numériques et on trouve assez rapidement que z est égal à 0 et donc on a une relation x égale à y. Le sous-espace propre associé est donc 1, 1, 0 multiplié par alpha. Donc à chaque fois, vous avez le vecteur propre associé à la valeur propre. C'est celui que nous trouvons dans le sous-espace propre. Et ces trois vecteurs-là, on les retrouve donc dans la matrice de passage. C'est notre nouvelle base. C'est la base dans laquelle on va exprimer la matrice de l'endomorphisme pour qu'il soit tout d'un coup dans une base où il est diagonalisé. Donc on doit inverser notre matrice P pour appliquer la formule et on observe que selon l'ordre que vous avez choisi pour les vecteurs propres, vous aurez le même ordre pour les valeurs propres associées. Donc, si vous changez l'ordre des vecteurs, vous aurez dans un autre ordre les valeurs propres dans la matrice diagonalisée. Voici donc la fin de l'exercice. Vous savez que vous avez tout juste puisque la matrice obtenue est diagonalisée. Si la matrice obtenue n'est pas diagonalisée, c'est que vous avez fait une faute, soit dans un calcul de multiplication, de l'inverse, ou alors des espaces propres associés aux valeurs propres. Je vous laisse les fiches ici complétées, vous les retrouvez sur vos classrooms, et puis ensuite, très important, allez faire des exercices. Donc je les ai entourés ici, et je vous propose une correction
en vidéo bientôt pour l'exercice 10. Bon travail à tous et belle journée.